Salut, je m'appelle Marie et j'ai 19 ans. Il y a plein d'histoires heureuses à propos des belles-mères. Quand des femmes gentilles et aimantes endossent directement le rôle de mère pour un enfant. Mais je n'ai pas eu cette chance. Mon enfance a été un cauchemar à cause de ma belle-mère. Et encore aujourd'hui, elle ne veut que mon mal. Écoute ça. Je n'ai aucun souvenir de ma mère. Elle a quitté mon père quand j'avais à peine 3 ans. Un autre homme l'attendait, là où elle n'avait pas besoin de moi. Mon père était une personne très occupée, un top manager dans une grande entreprise. Il ne m'a pas abandonnée, mais il n'a jamais pris le temps de s'occuper de moi. Pendant un bout de temps, il avait recours à des nourrices, mais ça ne lui a pas laissé de bons souvenirs. L'une d'elles a cassé quelque chose. L'autre m'a emmenée dehors alors qu'il faisait froid et humide et j'ai attrapé un rhume assez grave pour finir à l'hôpital. La troisième a disparu sans crier gare. Tout ça représentait des problèmes supplémentaires pour mon père, alors qu'il avait déjà beaucoup de choses à traiter avec son travail. Lorsque j'ai eu 4 ans, il a décidé d'amener sa secrétaire, Lorraine, à la maison pour qu'elle s'occupe de moi. Et il a fini par l'épouser. Lorraine avait déjà 2 enfants, Stella, 2 ans de plus que moi, et Alex, comme moi. Je ne me souviens pas de la manière dont Lorraine me traitait avant, mais quand elle est devenue la maîtresse de maison, elle s'est mise à me détester. Ça n'avait rien de personnel. Elle aurait sûrement détesté n'importe quel autre enfant sur son territoire, et elle n'avait pas de limite. Avant de te décrire la situation, je vais répondre à la question que tu te poses peut-être. Non, mon père ne remarquait pas ce qu'il se passait au sein de sa famille. Il était accaparé par son travail, et à partir du moment où il m'a laissé au bon soin de Lorraine, il a arrêté de consacrer du temps à son seul enfant. Je pense même qu'il l'a épousée uniquement pour se libérer de cette responsabilité. Je ne sais pas, Lorraine le comprenait sûrement et elle me détestait encore plus à cause de cela. Elle m'exposait toute sa haine un peu plus chaque jour. Elle me parlait toujours méchamment et elle savait comment me parler pour me faire trembler de peur ou que je me mette à pleurer. Dès qu'elle me touchait, elle me faisait mal et elle me montrait à quel point elle me trouvait répugnante. Et puis elle me faisait trop manger. Elle faisait d'énormes portions de nourriture sans goût, juste pour moi, et me faisait tout manger. Mon bol devait être vide. Je t'épargne les détails. Mais j'avais tellement peur de Lorraine que je mangeais tout ce qu'il y avait dans le bol, même si j'en subissais les conséquences aux toilettes ensuite. Combien d'entre vous se demandent pourquoi je n'y faisais rien? Eh bien, je vais répondre. Imagine que tu as 5 ans et que tu subis quotidiennement des violences psychologiques et physiques. Tu ne sais juste pas que la vie peut être différente. J'ai bien vu que Lorraine traitait ses enfants différemment. Mais je n'étais pas son enfant. Stella faisait tout comme sa mère et Alex. Alex était le seul à toujours être gentil avec moi. Il essayait de me donner ses jouets et ses bonbons en secret. Un jour, je faisais tout pour éviter de vomir devant un énorme bol de porridge, pas assez cuit. Je n'arrivais plus à mettre quoi que ce soit dans ma bouche. Et Lorraine et Stella m'observaient en souriant. Puis, Alex a fondu en larmes et a crié à sa mère. « Arrête de torturer Marie !» Je l'ai regardé avec terreur. Il allait forcément se faire punir. Et j'avais raison. À partir de ce moment-là, Lorraine est devenue très froide avec son fils et l'a envoyé dans un internat. Les années suivantes, je crois qu'elle est allée le voir plusieurs fois par an, mais personne ne m'en parlait plus. Rien que le nom d'Alex était devenu tabou. Je me retrouvais seule avec mes bourreaux et un père absent. J'avais toujours eu de beaux cheveux épais, ce qui engendra un nouveau rituel, particulièrement douloureux. Quand j'étais encore bébé et que Lorraine me lavait les cheveux, elle faisait tout pour transformer ce moment agréable en torture. C'était douloureux et humiliant. Elle a continué même quand j'étais assez grande pour me laver les cheveux moi-même, même quand j'ai débuté ma puberté. J'avais 13 ans, mais Lorraine m'interdisait de me laver les cheveux toute seule. Parce qu'elle était la seule à pouvoir décider quand je devais me les laver. Donc la plupart du temps, mes cheveux étaient gras et moches. Ça me démangeait et je ne pouvais pas m'empêcher de gratter. Alors bien sûr,
Mes camarades d'école se moquaient de moi. Mais j'acceptais ça, parce que laver mes cheveux avec Lorraine était bien pire que les démangeaisons et les moqueries à l'école. Il me semblait parfaitement inconvenable de demander à Lorraine de me laver plus souvent. Mais un jour, malgré le manque de soins, mes cheveux n'en étaient pas moins épais. Et ils étaient longs, alors que les cheveux de Stella étaient cassants et poussaient peu. Quand Stella a eu 16 ans, elle a voulu avoir de plus beaux cheveux et se faire poser des extensions. Alors, avec sa mère, elles m'ont coupé les miens. Elles me les ont coupés très courts, même pas de manière égale. Et même si les autres enfants se moquaient encore plus de moi, à l'école, je me sentais incroyablement soulagée. Lorraine n'aurait plus aucun intérêt à me laver les cheveux. En grandissant, j'ai peu à peu perdu tout intérêt aux yeux de Lorraine. Elle préférait m'ignorer. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait compris que je n'étais plus un enfant et que je pouvais résister à son harcèlement et ses tortures. Mais à présent, je ne pouvais plus me plaindre que de la froideur de ma belle-mère, en admettant que je veuille m'en plaindre à quelqu'un. Le cauchemar de mon passé me semblait de plus en plus loin, comme un cauchemar, et je voulais tout oublier. J'avais prévu de quitter la maison dès mon bac. J'étais sûre que mon père serait plus qu'heureux de se débarrasser de moi. Il m'avait déjà dit que je ne devais pas me restreindre quant à mon choix d'école. Je savais que c'était ridicule, mais j'ai choisi une école à l'autre bout du pays, et je voulais m'y rendre bien avant le début des cours, mais mon départ a été retardé. L'administration a envoyé un mail pour me dire qu'à cause de travaux sur le campus, ils ne pourraient pas accueillir de nouveaux élèves avant un mois. Et c'est pendant ce mois que j'ai revu Alex qui était rentré à la maison pour la première fois depuis que Lorraine l'avait envoyé en internat. Tu avais oublié que Lorraine avait un fils? Je l'avais presque oublié moi-même, mais dès que je l'ai vu, si grand et mature, je me suis souvenue de tout. Je n'avais pas oublié comment il avait voulu me protéger de sa mère, comment il m'amenait ses bonbons et ses jouets. J'étais super heureuse de le voir. Et Alex avait l'air content aussi. Il m'a vite prise dans ses bras et m'a dit qu'il était soulagé que je ne sois pas encore partie, parce que Lorraine lui avait dit que, d'ici son arrivée, je serais en route pour mon école. J'ai levé les yeux et j'ai vu que Lorraine nous regardait, l'air furieuse. Je comprends mieux. Ce jour-là, on venait de donner un coup dans un nid de guêpes. Je ne sais pas si Lorraine espérait de l'affection de la part de son fils, mais il ne ressentait aucun amour pour elle. Il l'appelait par son prénom et restait froid et poli. Cela créait un gros contraste avec sa relation avec moi. On passait presque tout notre temps ensemble et on ne se séparait que quand il fallait aller dormir. Lorraine pensait sans doute que j'allais disparaître et qu'elle allait retrouver son fils, mais elle se trompait. En fait, il était même venu pour moi. Un soir, il m'a dit qu'il avait pensé à moi pendant toutes ces années et qu'il en était sûr. Il m'aimait. Il fallait aller se coucher, mais cette fois, on ne s'est pas séparés de la nuit. Et on a décidé qu'on allait se marier. C'était une très belle matinée, mais Lorraine a déboulé dans notre chambre et a tapé un scandale. Elle m'a crié dessus et je me sentais à nouveau comme cette petite fille qui souffrait et endurait tout en silence. Mais quand Lorraine s'est mise à me frapper, Alex a attrapé sa main. « On part demain, Lorraine !» déclara-t-il fermement, avant d'ajouter « Pour toujours !» Lorraine a quitté la chambre en silence, et Alex m'a prise dans ses bras et m'a dit que c'était décidé, on partirait ensemble pour nos études. On pensait qu'on allait être heureux à partir de là, mais ce n'était pas le cas. Lorraine a essayé de convaincre mon père de ne pas payer mon école. Elle m'a accusée de plein de choses horribles, en lui disant que j'étais une fille gâtée et qu'elle et Stella avaient beaucoup souffert à cause de moi, et qu'elle avait dû envoyer Alex en internat pour le préserver de ma mauvaise influence. Et à présent, j'avais même persuadé Alex de se brouiller avec elle, sa propre mère, et de quitter la maison, juste pour l'embêter. Peut-être que mon père ne l'a pas cru ou qu'il en avait marre de l'entendre.
Mais il n'a rien écouté et lui a dit que sa fille ferait des études. C'était une question de prestige. Et Lorraine, elle a exigé dans ce cas de ne pas payer pour les études d'Alex. Et peut-être qu'à ce moment, mon père a compris quel monstre il avait fait entrer dans sa maison. Bien des années auparavant. On est parti étudier ensemble avec Alex. Tout va bien. J'aurais peut-être besoin d'une aide psychologique à un moment ou à un autre pour m'aider à surmonter mes traumatismes d'enfance. Mais pour le moment, l'amour d'Alex me suffit largement. Pour Noël, j'ai reçu un mot de félicitation de mon père. Et ça m'a fait très plaisir. Je ne veux plus entendre parler de Lorraine ni de Stella. Mais si mon père accepte de prendre un peu de temps pour m'envoyer des cartes de vœux, ça me convient parfaitement. Aime cette histoire, si tu es soulagé que tout se finisse bien. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait.